Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Donc deux parties comme d'habitude, une partie générale, une partie sentimentale. Les jeux sont indiqués en barre d'infos, de même que mon adresse pour ceux qui veulent des renseignements sur les guidances. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la Terre sacrée. L'efficacité, on va à l'essentiel, on essaye d'être efficace, on essaye de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. On se donne des objectifs et on essaye de s'y tenir, on arrête de se disperser. Voilà tout ce qui me vient en tête avec cette carte. On se concentre aussi sur ce que l'on souhaite atteindre, que ce soit dans le pro, que ce soit perso, peu importe. L'efficacité, c'est aussi, peut-être pour certains, arrêter de perdre du temps avec des choses inutiles ou des gens inutiles. Même si, bon, les gens inutiles, j'aime pas trop dire ça, mais des gens qui vous tirent vers le bas ou qui peuvent être peut-être mauvais conseils ou des gens qui sont là pour de mauvaises raisons dans votre entourage. Donc ici, on essaye de faire le tri un petit peu dans tout ça. L'efficacité pour moi c'est ça, c'est arrêter de se disperser pour rester focus sur les objectifs que l'on souhaite atteindre, tant dans le pro que dans le perso. Donc ça va être le maître mot de la semaine. C'est normal, ce sont les énergies de rentrée, hein. On se dit, bon voilà, avant de partir en vacances, souvent on met ses mails au clair, on essaye de faire table rase euh, euh, de tout ce qui est un peu qu'on a laissé de côté, on essaye de partir en laissant les choses nickel pour pas avoir à retrouver une pile de dossiers. Il y a tout ça, enfin du moins moi je suis comme ça au niveau du boulot. J'aime bien partir, laisser les choses claires pour que les gens qui vont reprendre pendant mon absence s'y retrouvent. Voilà, donc on est efficace, on ne se perd pas dans des choses inutiles, voilà, on garde le cap. Ça pourrait être ça aussi, garder un petit peu le cap et se donner des objectifs. Et on verra tout à l'heure pour le sentimental, c'est un peu la même chose. Donc, alors j'ai pris le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Donc on va prendre 3 cartes du petit Lenormand. Alors je sais que c'est un jeu que vous aimez, que vous me réclamez. Je me demande si en guidance, peut-être privée, je ne pourrais pas proposer un tirage, vraiment un tirage petit Lenormand. De 5 cartes par exemple, c'est suffisant. Faudrait que je vois si ça peut plaire à certains. Dites-le moi aussi en commentaire, ceux qui ont déjà pris des guidances avec moi, vous pouvez me dire si éventuellement ça vous intéresserait. Alors, vous voyez, on va regarder. Ici, j'y vois deux significations. Efficacité, c'est aussi arrêter de se focaliser sur les détails. Et c'est en ça qu'ici, je ne vais pas le prendre comme un petit Lenormand, comme les puristes ont l'habitude peut-être de le voir. Ici, je le vois aussi dans cette idée d'arrêter de se perdre peut-être dans les détails. Mais c'est aussi une carte qui indique qu'il faut se concentrer. Donc on va avec l'efficacité, on se concentre aussi, on analyse les choses et on arrête de se fier aux apparences, on regarde les choses, on étudie les choses. Donc cette carte, elle est parfaitement en lien. Souvent, vous le voyez dans les guidances, je vous dis, les cartes, la première carte est souvent en lien avec la carte oracle. Quand je commençais mes vidéos par une carte oracle, on le remarquait aussi souvent. Et ici, c'est ça. Soit pour certains, ça va dépendre de votre façon de travailler. Certains, peut-être, ont tendance à survoler leur dossier. Et ici, on vous dit, attention, il faut regarder les détails. Et d'autres se perdent dans des détails parce que ça les rassure. Et ici, on vous dit, donc, lâchez la loupe. Hein. Il faut aussi parfois avoir trouvé l'équilibre entre les détails et la vue d'ensemble des choses. L'un ne va pas sans l'autre. Et ici, on a la carte numéro 5. Donc,
Ici, c'est une carte qui est vraiment en lien pour le coup. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle nous recentre sur le fait de s'ancrer dans les choses, d'avoir des racines. Alors, évidemment, pour certains, c'est l'arbre de vie, hein, mais je vois aussi le fait de s'ancrer, d'avoir des fondations. C'est-à-dire que quand on construit quelque chose, on commence par construire des fondations. Et être efficace, c'est ça. C'est que ce soit n'importe quoi, que ce soit un dossier, une relation, n'importe quoi, il faut construire des fondations. Disons qu'il faut appuyer les choses sur quelque chose d'enraciné, d'ancré, de concret, quelque chose de stable, de solide. Et tout ça, c'est ici. Alors, certains se sont peut-être lancés dans des choses un peu superficielles, sans réelle profondeur. Ça peut être ça ici. Mais ça peut être aussi peut-être des gens qui ont tendance à choisir la solution de facilité pour tout, hein, qui veulent pas, qui prennent pas le temps de faire les choses. Quelquefois, il faut avoir l'impression de perdre du temps, parce que c'est pas une perte de temps en réalité. Au départ, en amont, pour bien préparer les choses, pour pouvoir après se détacher et laisser libre cours à plus de créativité. Je ne sais pas comment m'expliquer. En fait, c'est pareil pour moi avec le tarot. C'est-à-dire que les gens me disent que je suis cohérente, que certaines vidéos sont très fluides, que voilà. Mais en fait, tout ça, c'est du travail. C'est pas un don. Moi, je suis pas née en me disant je vais tirer les cartes, hein. Non, c'est du travail. J'ai commencé par apprendre la signification des cartes et justement pour mieux m'en détacher. Si vous ne connaissez pas la signification du Marseille, du Rider, du Lenormand, peu importe, c'est très dur après d'aller vers l'intuitif. Parce que, comme dans tout, bah, après quand vous lisez, vous n'avez plus besoin de vous rattacher à ça. Ça, c'est votre base, c'est vos fondations. Elles sont là, elles sont présentes, elles sont acquises à vie, si je puis dire. Et après, vous pouvez mieux vous en détacher. Dans un dossier, dans le pro, c'est pareil. Un médecin, il ne peut pas essayer de trouver des choses innovantes si il n'a pas les bases de la médecine, par exemple. Un architecte, c'est pareil. Il peut proposer les plus belles innovations du monde en déco, en conception, mais c'est rattaché à des choses fondamentales. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas enlever un mur porteur. Vous pouvez pas, vous voyez, c'est parce qu'il a cette connaissance des bases, de ses fondations, qu'il peut être efficace dans sa créativité. Et ici, c'est un peu ça que me dit l'arbre de vie. On doit avoir des racines de toute façon. On doit poser les choses sur une base saine, une base solide, une base qui vous ancre dans une réalité pour mieux peut-être vous en détacher et aller vers la créativité. Mais cette créativité, elle existe parce que vous avez des bases. Et ici, on a les nuages. Donc, on va vers quelque chose de plus lumineux. À mon avis, l'efficacité va vous aider à laisser derrière vous peut-être quelque chose qui était un petit peu bancal, justement, pour aller vers quelque chose de plus positif. C'est pas forcément vers la lumière ou vers... Non, c'est aller vers quelque chose de positif. Les nuages, c'est des temps de difficulté qu'ici on laisse derrière soi et on va vers quelque chose de plus positif. Ça peut être de la confusion, de l'appréhension aussi, du changement. Ça peut être un côté imprévisible et passager. Mais en fait, quand vous êtes efficace, vous arrivez à faire les choses du mieux possible. C'est-à-dire que quand on est efficace, on arrive à faire le tri. Ici, c'est un petit peu ça. C'est faire le tri dans ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Et ici, on a le superflu et on va vers l'essentiel. Et je pense que ici, vous allez y arriver. Et cette semaine, elle est propice à ça. Vous voyez, on redémarre, tout le monde n'est pas encore rentré. Il y a des gens qui préfèrent partir quand les gens reviennent. Donc, peut-être qu'il y a cette période un peu transitoire, mettons au travail, où on est encore dans les énergies de rentrée pour les enfants, ce genre de choses. On pose les bases de l'année, ou l'année scolaire, ou l'année de travail qui arrive. On pose les bases, on a rechargé ses batteries. Et du coup, on voit les choses aussi sous un autre angle. Parce qu'avant les vacances, souvent on est fatigué, on arrive au bout, on donne un dernier coup de collier pour laisser ses dossiers en ordre pour les gens qui prennent le relais. Dans la famille, il y a les examens, il y a peut-être
qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée, peut-être des enfants qui se cherchent encore au niveau de leurs études. Il y a tout ça et on prend cette pause nécessaire, estivale, pour faire du tri un petit peu dans tout ça. Et du coup, on est beaucoup plus efficace parce qu'on a rechargé ses batteries. On a laissé un petit peu de fatigue derrière soi et on essaye d'avancer. Et pour les gens, bah, peut-être qu'ils sont à la retraite, ça permet aussi les vacances, peut-être de voir les petits-enfants, de renouer avec de la famille qu'on ne voit pas suffisamment souvent. Donc, on recherche ces batteries familiales, émotionnelles, et on repart avec une nouvelle énergie pour affronter la période qui arrive, hein, qui est une période bah, où on se retrouve peut-être, bon, bien sûr, on revoit ses amis, on va retrouver son club de gym, son club de machin, mais on a rechargé les batteries, on est beaucoup plus efficace là encore, pour prendre des décisions, pour peut-être démarrer une nouvelle activité, pour se dire qu'il est temps de trouver un moyen peut-être de sortir de sa solitude, de rencontrer des gens. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose que les bonnes intentions du mois de janvier, de début d'année, où on sait très bien qu'on fait sa liste et puis que... Là, ici, on a rechargé des batteries un petit peu, comment je pourrais dire, pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles, familiales, sociales. Et on a envie de... Voilà, on démarre, pas sur les chapeaux de roue forcément, mais on démarre en se disant, voilà, j'arrête de procrastiner, je vais vers l'utile et je laisse le superflu, le détail de côté. Ce sont des bonnes résolutions, mais qui sont plus peut-être ancrées dans une réalité ici pour moi. Allez, je vais prendre une carte de The Elemental qui donne un peu une impulsion, je trouve, de l'univers qui nous accompagne. Et on a, vous voyez, le mouvement. Alors, je ne tire pas à l'envers, hein, ces cartes. Donc peut-être une période aussi qui a été beaucoup plus calme. Hein, on quitte cette période un peu plus calme et on va vers du mouvement. On a envie d'avancer, d'aller de l'avant, de faire des projets. Motion. Donc c'est vraiment... c'est l'air ici. Donc le fait de... On quitte cette période, bah oui, de tranquillité, de calme, de repos, et voilà, on change de perspective et on va vers quelque chose d'un peu plus dynamique, où voilà, on se dit, allez, je vais à l'efficacité, je ne retombe pas dans mes travers, je ne laisse pas mes dossiers s'accumuler, ou j'arrête de m'enfermer chez moi, et voilà, j'ai décidé qu'il était temps de renouer avec une vraie vie sociale, peut-être en m'inscrivant à une activité sportive. C'est le moment aussi où on s'inscrit souvent dans les clubs, les activités, le sport. Voilà, il y a tout ça ici dans cette semaine, pour moi. Parce que la première semaine de septembre, bah, on est pris par la rentrée, retrouver son chez-soi, on trie son courrier, on voit les factures, on revoit ses collègues pour ceux qui ont repris le boulot, on fait un peu le point avec ceux qui avaient pris le relais sur vos dossiers. Il y a tout ça dans la première semaine. Ici, on entre dans le dur, si vous voulez, dans le concret. Allez, on va prendre une carte de la lunologie et on passera à la partie sentimentale. Vous voyez, l'énergie gagne de la vitesse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus... je pense qu'on est beaucoup plus... comment je pourrais vous dire? Présent. On est beaucoup plus dans l'instant. On est beaucoup plus... un peu comme si on avait toutes ces perceptions un petit peu... comme si on avait une certaine acuité. Vous voyez? On voyait les choses d'un œil neuf. On voit les choses vraiment... voilà, sous un autre angle, les choses qui nous semblaient peut-être difficiles parce qu'on était fatigué, parce qu'on en avait marre, qu'on avait hâte d'être en vacances, par exemple, bah, on les voit sous un autre angle. C'est-à-dire ce qui nous paraissait insurmontable, bah, on se dit, bah, je ne les prends pas de la bonne façon. Voilà, on va faire les choses petit à petit, se donner des petits objectifs, et puis chaque étape passée, c'est une petite victoire qui nous motive pour la seconde. Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie, ici. Lune croissante.
Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais mettre en pause et puis on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, l'efficacité. Ben là, je pense que c'est lié à des prises de décision que vous allez prendre. Euh, Peut-être des choses que vous avez laissées un peu de côté, vous êtes dit, bon, allez, on verra après les vacances. Niveau sentimental, c'est pas les célibataires qui décident voilà, de donner une chance à une histoire qui était un petit peu amorcée avant les vacances. Ça peut être des gens qui avaient quelqu'un dans le cœur et qui vont se décider à faire le premier pas en se disant de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il n'y a pas de honte à aimer quelqu'un. Si la personne est en face est intelligente, elle va pas se moquer de vous. Il n'y a pas de honte à dire les choses, à aimer quelqu'un. Donc à un moment, il faut peut-être dire les choses. Et ça marche, bah, tant mieux. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour l'année à venir. Si ça marche pas, ben voilà, on passe à autre chose et il n'y a rien de grave en soi. Et si vous êtes peut-être en couple, vous savez qu'il y a des décisions à prendre à la rentrée. Ça peut être des décisions peut-être pour les enfants, pourquoi pas. Le sentimental, c'est pas seulement, c'est peut être amical aussi. Quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en froid, fâché, ou vous dites c'est stupide. Voilà, j'étais fatiguée, on s'est énervé, on s'est dit des choses peut-être qui n'étaient pas très sympas vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Bah, on essaye de trouver une solution et si ça marche pas, bah, on passe à autre chose et puis voilà. Vous voyez, on arrête de tergiverser, on arrête de procrastiner. Peut-être pour les gens qui sont en fin de relation, vous savez au fond de vous euh, que cette pause estivale vous a permis peut-être de réfléchir, de vous dire mais non, on ne va pas continuer de la façon dont ça se passait. On ne peut pas continuer comme ça. Ou cette personne, finalement, je m'aperçois que j'ai plus rien à lui dire, ou on n'avance plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde et il faut prendre une décision. Alors, oui, c'est toujours difficile, mais il faut être efficace. Parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un par pitié, en fait. Ou parce que la personne est gentille. Non, elle mérite mieux aussi cette personne. Elle a le droit à la vérité. Elle mérite qu'on lui dise des choses et qu'elle puisse aussi reconstruire sa vie de son côté. On reste pas avec quelqu'un ou par défaut ou parce qu'on a peur de se retrouver seul et que en fait on attend de rencontrer quelqu'un d'autre pour quitter cette personne. Non, c'est malhonnête. Ça se fait pas en fait. Et vous le savez au fond de vous que c'est pas la bonne chose à faire. Donc là encore, il y a cette notion d'aller à l'essentiel. Alors, le tarot qui m'a appelé ce matin, ne me demandez pas pourquoi, c'est le Darkwood. J'étais partie en me disant, bah, je vais garder le petit le normand pour la partie. Petit le normand peut très bien marcher pour la partie sentimentale. Et je m'étais dit, bah, je vais faire un tirage vraiment avec les deux. Et je sais pas pourquoi le Darkwood m'a interpellée. Donc bah, là encore, bah, voilà, j'ai été efficace. Il m'interpelle, bah, j'accepte son appel et puis on va voir ce qu'il a à nous dire. Pardon. On va prendre 3 cartes. La justice. Bah, là aussi, la justice, il y a un lien avec le fait d'être efficace. Hein. La justice, c'est prendre ses responsabilités. Donc, c'est aussi prendre conscience des conséquences de ses actes. Donc, et faire les choses de la façon la plus juste, la plus honnête possible. Et en ça, oui, on est efficace, là encore. Hein, la justice, c'est ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. C'est le message. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire, cette personne, elle mérite mieux. Comme vous méritez mieux. On ne reste pas avec quelqu'un par habitude, ça, c'est des choses que je voyais beaucoup avec la génération de mes parents, par exemple. Hein. Ça ne se faisait pas de divorcer dans certaines familles, ça ne se faisait pas de quitter quelqu'un. Ou les femmes qui ne travaillaient pas, bah, elles se retrouvaient, une fois les enfants partis, à 50 ans, sans ressources, en fait, si elles partaient. Donc, ici, la justice, c'est faire ce qui est le mieux, le plus juste pour vous, le plus efficace par rapport à la vie, aux objectifs que vous voulez atteindre, la vie que vous voulez mener. Et c'est aussi faire les choses avec justesse vis-à-vis de l'autre, si vous êtes en couple. Si vous, au fond de vous, toute cette période estivale vous a permis de réfléchir sur votre couple, sur votre relation, sur ce que vous attendez de cette relation, bah, c'est le moment aussi de poser les choses,
de dire les choses et de voir comment on peut évoluer. Rompre avec quelqu'un, ça ne veut pas dire arrêter d'aimer quelqu'un. On peut aimer quelqu'un avec qui on ne sera jamais, hein. Euh, et comment je pourrais vous expliquer ça? Les gens ont du mal à comprendre ça, mais aimer quelqu'un, c'est parfois accepter de le laisser partir aussi. Accepter qu'il soit heureux sans vous, c'est ça aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un avec qui on vit, tout se passe bien et tout va pour le mieux, et où c'est l'entente parfaite et c'est l'harmonie totale, c'est pas là qu'on voit qu'on aime quelqu'un. Là, les choses sont fluides, les choses se font naturellement et c'est très bien. Mais aimer quelqu'un, c'est aussi accepter qu'il soit heureux sans nous ou qu'elle soit heureuse sans nous. C'est accepter de laisser partir quelqu'un pour son bien. C'est ça aussi aimer quelqu'un. Et la justice, c'est aussi ça qu'elle vient mettre en avant. C'est faire les choses de la façon la plus juste possible pour l'autre et pour soi. Et vous voyez, on a le 7 d'épée, quelqu'un qui part. Et ici, on vous dit, ne partez pas de la mauvaise des façons si vous devez partir. Le 7, c'est les doutes, les questionnements, hein. On se pose des questions. Et c'est aussi accepter de partir en prenant seulement ce dont on a besoin, de ne pas rester pour de mauvaises raisons, pour son petit égoïsme personnel, ici. Et ça peut être aussi se cacher, être dans le déni par rapport à certaines choses. Vous voyez, c'est une carte avec le rider de tromperie, mais c'est pas forcément d'adultère. La tromperie, les gens, quand ils voient cette carte sortir, ils disent « ça y est, il me trompe ». Non, c'est aussi de refuser de voir les choses telles qu'elles sont. Donc soyez efficace, acceptez de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Si vous êtes fatigué d'être célibataire, vous avez le droit d'être fatigué d'être célibataire et d'avoir envie de rencontrer quelqu'un à nouveau. Alors peut-être qu'il y a des gens de votre entourage qui sont là en train de vous dire « mais c'est trop tôt, vous êtes séparés, est-ce que vraiment tu penses que c'est la meilleure chose qui soit, blablabla ». Non, il faut vous écouter, il faut regarder les choses en vous fiant aussi à votre intuition, en arrêtant peut-être de retarder certaines échéances, hein. Ici, c'est quelqu'un qui peut être pour moi dans le déni, voire qui peut être dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que en refusant parfois des ruptures, on se punit aussi soi-même. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait être à cet instant célibataire, pouvoir rencontrer d'autres personnes, mais on est toujours avec la personne parce qu'on refuse de faire les choses. On refuse de prendre des décisions, on refuse de... Donc finalement, on sabote un petit peu soi-même son avenir. Et les célibataires, quelquefois, c'est je refuse les invitations, je refuse parce que justement, j'ai peur de rencontrer quelqu'un. J'ai peur de donner la possibilité à cette personne que je sais peut-être à qui je plais, par exemple. Tant que je ne la vois pas, je ne suis pas tentée. Donc, et je ne vais pas souffrir. Vous voyez, donc ici, c'est aussi refuser de voir les choses. Et c'est un peu comme ça que je le vois ici. Mais en fait, quand vous faites des choses justes avec votre cœur, pour l'autre, vous le faites aussi pour vous. Et inversement, quand vous faites des choses justes pour vous, elles sont aussi justes pour l'autre. Hein. Et ici, vous voyez, évidemment, quand on refuse de voir les choses, quand on refuse de faire les choses comme on sait qu'on doit... Avec la justice, on sait qu'on doit faire les choses d'une telle façon, mais on ne le fait pas, ici, avec le 7. Et résultat des courses, on en arrive à ça, au 3 d'épée. Hein. Évidemment que le 3 d'épée, que vous soyez célibataire, en rupture, avec quelqu'un peut-être qui vous plaît, mais pour l'instant, vous refusez d'être efficace par rapport à cette attirance que vous avez pour l'autre, vous restez un petit peu dans votre zone de déni, ici, vous souffrez en réalité, parce que vous aimeriez être avec cette personne. Donc, vous voyez, il y a tout ça ici. Alors évidemment, c'est le cœur à nu, c'est la tristesse, mais il y a quelque chose avec ce jeu particulièrement où il y a aussi une notion d'acceptation et de guérison du cœur. C'est-à-dire que on prend conscience des choses et on accepte d'aller d'y remédier et on commence à partir du moment, et je le dis souvent, hein, où on prend conscience des choses, où on regarde les choses avec leur vérité.
on commence déjà à amorcer sa guérison si on est dans une rupture ou dans... hein. Parce que même si on initie le fait de rompre, qu'on initie le fait de quitter quelqu'un, que ça vient de nous, qu'on ne subit pas une rupture, personne ne peut dire que ça, c'est un bon moment. Personne ne peut dire que voilà, je suis trop contente ou je suis trop content ou je suis enfin, j'ai dégagé cette personne. Non, ça laisse des traces. Mais ici, il y a aussi cette notion de reconstruction qui est amorcée ici avec cette carte. Je vais aller prendre une carte par rapport à celle-ci, justement. Alors, on a l'hiérophante ici. L'hiérophante, c'est quelqu'un qui a les clés. Et c'est intéressant parce que l'hiérophante, il permet de poser des choses, de formaliser peut-être des choses, de trouver des solutions peut-être traditionnelles. Et quelquefois, encore une fois, et c'est ce que je vous disais dans la partie précédente, on se reconnecte à ses racines et à ses bases. C'est-à-dire que le hiérophante, il est dans la tradition. Et quelquefois, peut-être qu'on s'est éparpillé, qu'on s'est perdu en route, et quelquefois, on se réancre dans ses valeurs. Il y a une notion de valeur. On retrouve ces valeurs, et en se reconnectant à ces valeurs, ça va s'adresser à des gens qui sont peut-être perdus dans une relation. Des fois, on sait que cette personne n'est pas bien, ou cette relation n'est pas bonne pour nous. Et ici, on se reconnecte à ces valeurs. Et ça permet de se réancrer aussi dans une réalité et de grandir. Ici. Et c'est en ça que le hiérophante l'énergie du hiérophante ici peut vous aider. D'habitude, je le vois vraiment en donneur de leçons, mais c'est aussi quelqu'un qui est relié à la tradition. Alors, la tradition, ça n'a rien à voir pour moi avec la religion. Hein. Ça peut être des valeurs culturelles, familiales, peu importe. Hein. Mais ici, en se reconnectant à ces valeurs, en se reconnectant à ce qui est essentiel, on arrive à être efficace et à prendre ses décisions. Parce qu'on arrête de se perdre en route, on arrête de... Voilà, on sait ce qu'on doit faire. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de très positif ici. Avec, pour une fois, je vois l'hiérophante avec un œil neuf. Hein. Mais l'hiérophante, il permet d'être aussi beaucoup plus efficace, parce qu'on a quelque chose sur quoi s'ancrer, se baser. On a une base qui existe. Vous voyez? Et c'est très intéressant, ici, ce tirage. Allez, j'avais pris le Lopoutine, donc on va prendre une carte du Lopoutine. Je vais regarder la carte avant si je dois mettre une pierre sur quelque chose. Je vais juste poser un peu mes affaires parce que j'ai des cartes partout et j'ai tendance surtout à les accrocher avec mes... Comment ça s'appelle? Avec mes manches. Allez. Alors, on a la carte numéro 10. Transmutation, ici. C'est une carte de transition. Le fait d'enfiler de nouveaux vêtements. Oui, on regarde les choses sous un autre angle. On change, on évolue. On quitte des situations, on prend des décisions, ici. C'est une carte de changement, mais de changement aussi intérieur. C'est-à-dire que nos décisions, elles ne sont pas prises sur un coup de tête. On les prend avec son cœur, on les prend après une vraie réflexion. Hein. Mais c'est une carte que je vois jamais pour moi. Hein. Moi, c'est pas du tout le genre de carte que je tire quand vous les avez vues, hein, les cartes que je tire. Donc ici, c'est très intéressant et on a aussi cette notion de comment je pourrais vous dire, un lien, on peut se dire un lien avec la mort. Quand on voit le squelette très présent. On a un loup, hein, d'habitude. Ici, on a un squelette, donc il y a cette notion peut-être de fin de cycle aussi, hein, d'évolution. Mais en tout cas, il y a une transition. Hein, c'est-à-dire qu'on prend des décisions et on évolue. C'est un peu comme si on enfilait de nouveaux vêtements. Hein, c'est un peu la signification ici de cette carte. C'est-à-dire que cette rentrée qui s'annonce sous un nouvel éclairage, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois ici. On a quelque chose qui s'amorce.
en tout cas. Allez, on va prendre une carte des anges. Allez. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, en fait ici, faites un effort, c'est aucune décision n'est facile à prendre. Si vous êtes célibataire, bah, faites un effort, essayez de commencer à sortir, si vous voulez sortir de votre célibat. Vous n'allez pas trouver le grand amour en restant chez vous et en refusant toutes les invitations de vos amis, par exemple. Faites un effort, c'est aussi prendre son courage à deux mains pour dire à la personne avec qui on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Ça ne veut pas dire quitter la personne, encore une fois, hein. Ça veut dire mettre les problèmes sur la table et se dire soit on trouve des solutions ensemble, soit voilà, on continue pas de la façon dont la situation est vécue en ce moment. On sait tous les deux qu'on va dans le mur. Donc, vous voyez, c'est prendre des décisions, c'est être efficace. Faites un effort. L'efficacité, elle passe par là, hein. Et puis bon, je peux pas résister, mais je l'ai vu du coin de l'œil, en fait, quand je tenais le paquet. Et je me suis dit, au secours. Bon, bref. Il y a des gens qui me disent, oh, on ne voit plus la carte. Bah, si, moi, vous la voyez peut-être plus, mais moi, je la vois. Je vous assure que je la vois. Et si, avant de ranger le paquet, je m'étais tiré une carte, je suis sûre qu'elle serait sortie, ou elle aurait été en dos du deck. Quelquefois, je vais sortir une carte un peu comme ça, ou confiance, ou apprenez à vous découvrir, ou ce genre de trucs. Et je regarde le dos du deck, et vous pouvez aimer sans crainte, quoi. Donc, non, elle est là, hein, donc. Donc voilà. C'est pas, je dis à ceux qui commencent à se dire, ça y est, voilà, on passe à une étape. Non, moi, je suis toujours pas passée à l'étape suivante, hein. L'univers est là pour se rappeler à moi. Donc il va falloir que je sois un peu plus efficace, je pense. Mais bon, on y travaille. Mais c'est un combat de longue haleine, hein, voilà, un parcours de guérison quel qu'il soit physique, émotionnel, psychique, psychologique, tout ce que vous voulez, amoureux, un parcours de guérison, il ne se fait pas en un claquement de doigts. Et retrouver confiance, retrouver l'estime de soi, c'est très compliqué, hein. Donc faites un effort. Oui, ce tirage, il est aussi valable pour moi, hein, quelque part, hein. Je me mets pas au-dessus du lot. Moi, je connais mes défauts, je connais mes failles. Bon, j'ai un certain âge, j'ai un âge certain, donc ben oui, je me connais mieux que, évidemment, quand j'avais 20 ans. Donc je sais quand un tirage s'adresse aussi à moi et que certaines cartes viennent me botter un peu le derrière. Je le sais, hein, donc vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte, bon, j'en rigole, mais oui, c'est le nerf fond du problème, il est là, c'est que j'ai peur. Et c'est pas parce que l'univers me dit que je n'ai pas à avoir peur, je sais que j'ai pas à avoir peur. Euh, Parce que j'ai peur de quoi en réalité? La personne ne me fait pas peur, la situation, j'en ai vécu sûrement sans doute des plus compliquées. Si la personne, je me perçois, ça ne fonctionne pas, il suffit que j'en aille. Donc, en quoi je suis censée avoir peur? Mais j'ai peur. Euh, et je peux pas. Je sais que voilà, il faut que je lutte, et tant que j'aurai pas guéri cette peur, ça sert à rien de laisser miroiter des choses à quelqu'un. Donc voilà. Donc les amis, ben, dites-moi en commentaire, hein, si ce tirage vous a plu, si ça vous parle pour cette semaine. En tout cas, moi je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.